l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Et ça, Jean-Paul II l'a dit dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 1990. Et le pape François les cite au paragraphe 64. Les idées qui dominent cette encyclique sont les suivantes. À mon sens, bien sûr, parce que quelqu'un d'autre qui présenterait ça, bon, dirait peut-être autre chose, mais à mon sens, ce que j'ai retenu, des idées principales qui traversent ce texte, c'est que la création est l'œuvre de Dieu et il y appartient. Deuxième idée, l'homme a pour mission non seulement de l'exploiter, mais aussi de la protéger et non pas de la piller. Troisième idée, l'homme est en partie, sinon grandement responsable de la crise écologique actuelle, notamment du réchauffement climatique. À ce propos, nous sommes tous éco-responsables, du plus grand au plus petit. Et le pape appelle ainsi les responsables politiques à prendre des mesures pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et autres gaz polluants. Et il appelle les citoyens que nous sommes à faire le tri sélectif, à moins consommer ou encore même à planter un arbre. Quatrième idée, les pauvres et les petits sont les grandes victimes de la crise écologique. Cinquième idée, les tyrannies, notamment celle de l'argent, exercées par quelques-uns au détriment de la majorité, en particulier de pays en voie de développement, doivent cesser. Et sixième idée, les droits humains fondamentaux, droit de tout homme à la vie depuis sa conception, droit au travail, droit à l'eau potable, doivent être respectés. Voilà les principales idées qui traversent le texte du pape. Quant au titre, le titre de l'encyclique fait référence à l'invocation de Saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, du cantique des créatures, qui rappelle que la terre, notre maison commune, est comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Je vais ajouter que le pape François a dérogé aux habitudes romaines. En principe, le titre des encycliques de pape, c'est les deux premiers mots du texte en latin. Et pour cette fois-ci, la Laudate aussi, c'est pas en latin, c'est pas du latin, c'est un dialecte de l'italien, du centre de l'Italie, de la région de Hongrie. Donc, ceux qui connaissent bien l'Italie, il y a une région là.